Dans ma vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, personnelle, je suis amené souvent à faire des parcours et je me suis dit, puisque la canne électronique peut m'apporter des facilités de déplacement, pourquoi pas l'essayer? La canne électronique permet d'éviter des obstacles avant même que le bout de la canne heurte le poteau, la poubelle, ce qui pourrait être gênant sur notre passage. C'est toujours possible de revenir à la canne traditionnelle, mais c'est quand même nettement plus agréable de pouvoir se déplacer de façon sécurisée et de façon plus fluide. Je vois pas l'intérêt de se priver de cette possibilité-là. L'utilisation de la canne électronique est simple dès lors où la prise en main de l'appareil a correctement été effectuée. Une formation de quelques jours est indispensable pour pouvoir être à l'aise avec l'appareil et s'en servir de façon convenable. Au quotidien, la canne blanche électronique, c'est vachement intéressant pour moi parce que je suis étudiant et entre les cours, c'est le rush. Ça me permet d'éviter les gens plus facilement. Les gens remarquent la canne blanche, c'est certain. Le dispositif, un petit peu moins, même si de temps en temps, je tombe sur des personnes un peu plus averties qui me disent « Qu'est-ce que c'est ? C'est un GPS, un télémètre ?» Mais au quotidien, c'est assez discret. Ça me paraît assez difficile aujourd'hui de faire sans la canne blanche électronique parce que ça m'apporte tout un tas de bénéfices. Je suis à Paris, il y a beaucoup de monde. Par exemple, sur les cannes métro qui sont bondées le matin, le soir, ça serait très compliqué. J'ai choisi la canne électronique tout simplement pour acquérir plus d'autonomie. À la base, j'avais prévu de faire l'acquisition d'un chien guide, mais vu mon faible intérêt, ma faible passion pour les animaux, l'éducatrice de chien guide m'a conseillé plutôt de m'orienter vers une canne électronique et j'en suis très content aujourd'hui. Vu que j'avais eu déjà derrière moi 3 ans d'utilisation de la canne classique, j'avais déjà tous les réflexes nécessaires à l'utilisation de cette canne-ci. J'ai eu simplement à m'adapter un tout petit peu et ça a été très rapide. La canne blanche électronique fonctionne d'une manière assez simple. Il y a un petit boîtier qui est adapté directement dessus, qui est muni d'un infrarouge et d'un laser. Ce dispositif repère les objets qui se trouvent dans le champ, et ce qui me permet, moi, de pouvoir les éviter. Je reçois l'information via un vibreur que je tiens dans ma main lors de mes déplacements, et donc en recevant les informations, je peux me décaler, je peux éviter les objets ou les personnes, donc c'est très, très agréable. Ça peut être inquiétant au départ, ce genre d'appareillage, mais finalement, malgré les a priori que j'avais, j'ai tout de suite pris ça en main grâce à une semaine de formation que j'ai eue dans une structure spécialisée. Il est vraiment nécessaire de connaître tous les aspects de cet appareil pour pouvoir l'utiliser totalement. Et donc c'est pour ça qu'une semaine de formation est nécessaire, je pense. Alors ce qui m'a motivé dans le choix de la canne électronique, c'est son aspect technologique et nouveau. Parce que je m'intéresse énormément à tout ce qui peut être développé pour nous, donc que ce soit en termes d'informatique ou d'outils électroniques. Donc ça m'a tout de suite bien plu, parce que je trouvais ça assez interactif. La canne blanche électronique m'apporte un énorme confort au niveau de ma démarche, en fait. Ça me permet d'être assez fluide dans mon déplacement et puis d'éviter les obstacles et les gens qui sont devant moi. Il peut arriver que dans une rue, il y ait des choses en hauteur mais qui n'aient pas de contact au sol. Et là, c'est là que l'outil va être aussi très important. Dans certains contextes, je crois que j'ai doublé ma vitesse de déplacement par rapport à une canne classique. On ne peut pas prendre l'outil seul. Il faut absolument une formation car on doit réadapter notre balayage en fonction des vibrations qui nous sont renvoyées par la canne électronique. Si jamais l'appareil tombe en panne, ce qui heureusement ne m'est jamais arrivé, on peut appeler la structure qui nous a remis l'outil et analyser le problème et éventuellement opérer un changement ou une réparation.